maire de Saint-Étienne de Boulogne. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à une difficulté dans nos relations avec l'État et plus globalement une difficulté de fonctionnement démocratique, puisque depuis maintenant 7 ans, 8 ans, nous avons monté une communauté de communes sur le secteur avec les communes voisines, une communauté qui nous a permis de réaliser un certain nombre de projets, zones d'activité économique, crèches, centres d'accueil de loisirs, réseau intercommunal de randonnée par exemple, projets autour de l'agriculture, et que dans le cadre de la réforme de l'intercommunalité, de la rationalisation des périmètres intercommunaux qui est décidée et mise en œuvre aujourd'hui par l'État, le préfet de l'Ardèche a localement décidé de supprimer notre communauté de communes et de rattacher une moitié des communes de la communauté à un ensemble intercommunal sur le sud à Aubenas et l'autre moitié sur un ensemble intercommunal sur le nord à Privas. Et globalement, donc, cette orientation a été prise absolument sans concertation. Elle est issue du travail d'une commission départementale à laquelle nous avons demandé à être représentés et à laquelle nous n'avons pas eu accès. Les comptes rendus de cette commission ne sont pas à ce jour communiqués, donc nous ne connaissons même pas directement et précisément ce qui s'y dit, mais c'est cette commission qui décide de notre avenir en matière intercommunale. On peut faire un petit écho, on y met l'Azaec. L'outil de découverte touristique du Coiron. Cette communauté de communes que nous avons montée, nous l'avons montée autour d'un projet de développement de notre territoire, autour d'orientation précise, d'orientation partagée entre les communes et que nous souhaitons poursuivre dans la voie que nous avons esquissée depuis 8 ans, qui nous donne satisfaction et qui, je pense, donne satisfaction aux habitants. Je peux le résumer, ouais. Il ne couvre pas, c'est important, mais je veux dire, l'action en tant que telle. On reprend donc les conseils municipaux et le conseil communautaire, qui est l'ensemble des élus de la communauté de communes, donc ont délibéré au mois de juin dernier pour donc prendre position contre le schéma de coopération intercommunale du département de l'Ardèche. 80% des communes ardéchoises ont fait de même et se sont déclarées opposées au schéma départemental, et le préfet à ce jour met quand même son schéma départemental à exécution en méprisant complètement l'avis des élus municipaux, alors qu'on est directement concerné, puisque nous sommes en charge de la gestion des communes et que ce sujet-là, ces orientations intercommunales impactent directement le fonctionnement des communes et l'avenir des communes et l'avenir des territoires. Le préfet n'ayant pas tenu compte, et la commission départementale de la coopération intercommunale n'ayant pas tenu compte de l'avis négatif des communes, sur la communauté de communes de la Roche-de-Gourdon, nous nous sommes engagés dans l'organisation d'un référendum local, donc décidé par les conseils municipaux, pour recueillir l'avis de la population. Il est jugé illégal parce qu'il est considéré que la commune peut certes organiser un référendum sur les sujets qui la concernent, et le juge nous répond, comme le préfet, que le sujet intercommunal n'est pas un sujet qui concerne la commune. Ce à quoi on lui répond dans ce cas, ça renvoie quand même à l'appartenance de la commune à une entité plus importante, et dans tous les cas, le préfet nous a demandé notre avis. Donc si au mois de juin, quand il nous demande notre avis, c'est un sujet communal puisqu'il nous demande notre avis, à l'évidence, pourquoi ça ne l'est plus peu de temps après lorsque nous décidons d'organiser un référendum? Et la crainte finalement du préfet, c'est une crainte politique, c'est que la population s'exprime et soit en désaccord avec son organisation territoriale. Et donc là, on a très clairement d'un côté la technostructure qui veut quelque chose et qui craint la population, qui craint la démocratie directe, qui pourrait aller éventuellement dans un autre sens. Donc on nous fait comprendre que c'est un sujet trop compliqué, qu'il y a trop d'enjeux pour que la population puisse valablement se prononcer. Je crois que son recours après, ça sera de dire de toute façon ce référendum était illégal, donc je ne suis pas lié par l'avis des citoyens, mais il n'empêche que l'avis des citoyens sera sur la table, il sera posé, on saura ce que veut la population. Et il aura beau dire c'est un avis qui n'a pas de base légale, ça sera un avis quand même. C'est parce qu'on s'attache avec ce référendum, on le fait porter sur des sujets qui gênent l'État, qui nous est interdit. C'est pas une question d'argutie juridique derrière, c'est bien un problème de fond, de conception de la démocratie. Oui. 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 C'est la déclinaison finalement territoriale, la déclinaison locale, d'une pensée unique qui fait qu'aujourd'hui, au niveau, par exemple en matière économique, on ne doit pas penser autrement que comme le FMI, comme la Banque Centrale Européenne, etc. Et qu'on n'a pas d'autre approche, c'est toujours la pensée unique et l'approche unique. Vous devez faire ça parce que c'est bien pour vous. Et vous n'êtes pas capable de le comprendre, mais nous on sait que c'est bien pour vous, donc vous faites ça. C'est une décision qui s'inscrit dans un mouvement de long terme, qui vise
non pas à supprimer les communes, ça a été essayé, ça n'a pas fonctionné, mais à les vider de leur substance, à les laisser subsister comme des coquilles vides, avec derrière des perspectives comme la création de communes nouvelles qui se profilent et qui met en cause les fondements même de la démocratie locale et les fondements même de l'existence utile des communes. Les communes existeront toujours, mais ça sera des coquilles vides dans lesquelles on ne pourra plus rien faire, à part un peu de renseignements d'administration de points d'accueil pour les administrés. Enfin, il y a 251 inscrits, 173 votants, 166 suffrages exprimés, et donc on recueillit 139 voix pour le oui et 27 pour le non, donc soit 166 suffrages exprimés. Merci.